Un ailleurs insolite. Je vous emmène avec Jeanne Gérardis-Cao pour le récit d'un voyage d'études au Groenland. Premières émotions arctiques. Le voyage se mérite, et j'ai bien cru jusqu'à la dernière minute que cette aventure ne resterait qu'un rêve un peu fou. J'arrive finalement à atteindre la destination rêvée depuis plus de 5 ans maintenant. L'escale à l'aéroport de Nerleritinat donne le ton. Bienvenue dans l'immensité arctique. La dernière partie du voyage en hélicoptère est simplement époustouflante et me laisse sans voix et les larmes aux yeux. Ces glaciers, ces surfaces enneigées, ces lacs bleus à perte de vue. Puis enfin, le village d'Itor Kortomit qui apparaît et se rapproche. Welcome to Itokortomi. Que d'émotions. Je suis accueillie par Mette et le ton est donné. Nous allons beaucoup rire. Rire de la raison de mon retard. Je serai ainsi la voyageuse française qui est allée à Akureyri prendre un vol qui partait de Reykjavik. Merci l'agence de voyage pour ces rebondissements pour le moins stressants. Je suis directement mis dans le bain, invitée pour le repas du soir concocté par Oogie, des pizzas à la viande de bœuf musquée. Un délice et une occasion parfaite pour parler du travail de Mette avec la laine précieuse, douce et chaude du musc ox. Que d'étapes fastidieuses pour arriver à un pull, un cache-cou ou une paire de gants. C'est décidé, je serai initiée à chacune d'entre elles. Un autre voyage en perspective. La première nuit est évidemment très agitée, tourmentée par les derniers épisodes stressants du voyage et toutes les informations partagées par Mette dans la soirée. Je suis réveillée à l'aube. Le soleil n'est pas encore apparu de la dernière montagne de l'Est. La lumière est sublime. Il est 6h20. Je sors profiter de ces instants magiques du matin dans un lieu qui m'est encore inconnu. La luminosité, la clarté et la pureté de l'air sont incroyables. Les montagnes de l'autre côté du fjord, à 50 km de là, sont d'une netteté parfaite. On distingue les strates, les replis et les anfractuosités de ces sommets couverts de neige. Je parcours une première fois les rues du village, de haut en bas, en m'arrêtant tous les 10 mètres pour prendre des photos. Tout me paraît extraordinaire. Tout l'est. Je ne veux rien rater avec cette lumière du matin. Je découvre mes premiers icebergs. Je sens la mer du Groenland, je la respire. C'est bouleversant. Après un petit déjeuner avec mon colocataire de la Maison Verte où je réside, je ressors faire le tour des points névralgiques du village. Notamment le magasin, où je dois faire quelques réserves. Puis la station météo, où je peux me procurer une carte SIM me donnant un accès limité au reste du monde. Le temps est splendide. Je décide d'en profiter au maximum et d'aller me promener vers la baie des phoques, Walrus Bay, non sans m'être assuré que je pouvais le faire sans risque. Les ours polaires peuvent rôder, mais les conditions sont favorables. J'ai le bonheur d'y rencontrer Ival, qui me propose un tour dans son pick-up pour aller voir le lac, puis les chiens de son gendre. Avec lui également, le ton est donné. Nous allons rire de cette situation. Nous nous comprenons à peine, mais nos sourires font le reste. Cet instant est magique. Je vis un rêve éveillé. Je ne manquerai pas d'aller prendre un café chez lui comme il me l'a proposé. Il a plein de choses à raconter. Il est né dans le fjord. Son père faisait partie des premiers habitants de la communauté arrivée en 1926. La
La journée s'écoule très lentement. Je marche beaucoup. Je me sens agitée et encore fatiguée du voyage et de la nuit. Je prends des notes, j'essaye de ne rien oublier de ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui. Là commence mon travail de terrain. Et je perçois déjà des pistes de réflexion. Il me faudra attendre la fin de journée et l'aide de Met pour faire fonctionner ma carte SIM et enfin prévenir la maison que tout va bien, que je suis bien arrivée. J'en profite pour partager quelques photos également pour les faire rêver. Ma deuxième nuit est beaucoup plus calme, bercée par le bruit du vent et de l'océan qui s'agite. Je me réveille reposée et heureuse de voir qu'il neige. Met me propose de passer chez elle. J'ai encore besoin de son aide pour comprendre comment assurer mes communications pour la suite du séjour. Elle tricote une paire de gants en laine de bœuf musqué. Sa commande est pour une taille 7. Je peux ainsi être utile et ma main servira de modèle. Je reste manger le repas du midi avec eux. C'est tellement agréable de partager ces moments-là. J'ai emmené du comté pour leur faire goûter. Seul Aïdj est assez aventureux pour le tester sur sa tranche de pain couvert de confiture. Ah, c'est très bon. C'est un peu fort, visiblement. Je participe volontiers à la desserte de table et à la vaisselle avant de rentrer dans ma maison verte. Non sans avoir accepté l'invitation pour le dîner. Yes. Il sera servi vers 16h30. On mangera de la viande d'ours polaire. J'ai du mal à réaliser que cela arrive si simplement. J'amènerai un dessert, un gâteau au chocolat pour toute la famille. La fin d'après-midi est une magnifique aventure. L'odeur de la viande en train de mijoter quand j'arrive est saisissante, très lourde, suave et déconcertante. Au moment de passer à table, je fais comme tout le monde. Je me sers du riz, de la sauce et de la viande. C'est délicieux, tendre, très équilibré en bouche. Je me régale. C'est encore un moment plein de rire et de bonne humeur. Je les fais marrer visiblement, et ça me plaît bien de faire tomber les barrières de cette manière. Mon gâteau au chocolat rencontre plus de succès que le comté. Idem pour l'infusion que j'ai ramenée. Encore un vrai sujet de rigolade avec Met. Elle me propose de me montrer comment nettoyer la laine de bœuf musqué, c'est-à-dire séparer les poils de la laine. Kiviut, prononcé riviut, de manière à la préparer pour le filage. Pendant plus de 2 heures, nous travaillons ensemble et discutons de multiples sujets. Nous partageons nos expériences respectives et je réalise combien la chasse est au cœur de leur identité. Je suis tellement touchée de découvrir cela ainsi. Je mesure également que notre projet portant sur la résilience dans cette communauté va pouvoir être alimenté de 1000 histoires. Je suis là depuis à peine 2 jours, mais j'ai déjà perdu la notion du temps. Ce lieu a ce pouvoir. Je suis entièrement là dans un univers arctique fascinant et aucune connexion au reste du monde ne vient déranger cette sensation. C'est vertigineux.